Natacha, j'ai le plaisir de t'avoir aujourd'hui, que tu me fais le cadeau de partager en fait, ce que tu as vécu dans cette expérience qu'on a vécue ensemble, dans ce moment de vie. Moi, j'aime bien appeler ça des moments de vie qu'on a partagé ensemble dans l'accompagnement qu'on a eu cette année. Donc, je te laisse te présenter toi et puis de partager ce que tu as envie de partager. OK, merci Anne. Alors moi, je suis arrivée dans ton espace, d'une manière, très intuitive. J'avais demandé quelques semaines avant de pouvoir rencontrer une personne qui allait m'inspirer à matérialiser mes nouveaux élans d'âme et comment les projets, professionnels pouvaient prendre naissance. Parce que c'était vraiment ça où j'avais du mal en fait. J'étais dans un passage de vie qui était assez complexe, où je venais de me séparer du père de mes enfants quelques mois avant, où je découvrais la garde alternée, où je me retrouvais du coup, totalement seule à supporter, toutes les dépenses financières du foyer et où mes accompagnements, n'étaient pas vraiment, très soutenants quoi. Je gagnais pas beaucoup d'argent avec et ça me faisait plus vraiment vibrer en fait. Et là, quand, j'en arrive à un constat comme ça, généralement, je m'en remets à plus grand que moi et je demande de l'aide et du soutien de la part de mes équipes énergétiques et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment pris un temps de connexion et de reliance avec, le grand vivant et je leur ai dit: «OK, moi j'ai fait tous ces pas qui étaient importants, qui étaient difficiles, je me suis vraiment, élancée vers l'inconnu de cette nouvelle vie de maman, célibataire, parce que c'était vraiment important que je le fasse, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de l'impulser. Donc maintenant j'ai fait cet élan, j'ai fait ce pas. J'ai vraiment besoin d'être soutenue et amenez-moi, envoyez-moi les personnes qui vont pouvoir me soutenir dans cet élan-là et qui sont vraiment dans la même, fréquence en tout cas que la mienne, qui voient la vie, de la même manière que moi, avec qui soutiennent les mêmes valeurs, en fait, ma famille d'âme. Ça, c'était très important parce que des coachs, j'en ai rencontré beaucoup, j'en vois beaucoup sur les réseaux qui m'inspirent, qui donnent des clés qui sont intéressantes, mais jamais, 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 j'ai senti que la syntonie énergétique se faisait et du coup, j'ai jamais passé le pas d'aller faire leurs accompagnements parce que ça me paraissait, pas du tout en cohérence avec ce que moi j'ai envie de vivre dans ma vie. J'avais aucune envie d'avoir une trame, stratégique avec, demain tu fais ça, après-demain tu fais ça, dans 3 jours tu vas faire ça. Voilà, applique le package tel que moi je l'ai fait pour moi et tu vas voir ça va marcher pour toi. Non, en fait moi ça me parle pas du tout et je l'avais fait avant, toi, hein. 1 an avant, j'avais pris un coaching aussi avec une personne qui m'avait donné impulsé toutes les clés comme ça. Vas-y, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vas voir, tu vas y arriver, gna gna gna, il faut que tu montes ci. Bon, bref, ça avait été un calvaire. Et surtout, je le faisais et oui, ça marche, OK, ça marche pendant un petit temps, mais j'ai perdu ma joie de vivre, quoi. Je perdais mon élan, je me levais le matin, j'avais des to-do list à faire et j'avais aucun élan de les faire et ça, je n'en voulais plus. Et j'ai eu l'audace de croire que sur terre, il y aurait quelqu'un qui pourrait m'apporter des clés tout en restant dans la cohérence de mes valeurs. Et j'ai allumé mon Facebook et tu es apparu! Voilà. Tu es arrivé sur mon feed, par l'intermédiaire d'une autre personne que je suivais et quand j'ai vu tes posts et que j'ai vu l'énergie que tu envoyais dans les voilà, dans les différents partages que tu faisais, ça m'a tout de suite, inspirée et j'ai pris contact avec toi et ça est allé très, très vite, hein. Je crois qu'en quelques jours, voilà, j'avais décidé de signer l'accompagnement avec toi et donc on a commencé cet accompagnement, d'une manière très exponentielle, je dirais, parce que j'ai senti que tu étais investi à 2000 avec moi, vraiment, mais totalement en écoute de chacun des mots que je te déposais, de chacun des espaces que je partageais. Tu étais pour moi un récepteur d'informations comme si tu n'avais aucun filtre, comme si tu n'avais aucune, préconception de qui j'étais. C'est comme si tu m'acceptais comme dans une virginité et que tu étais juste à l'écoute de qui j'étais, quoi. Je sentais vrai et ça a été très puissant parce que, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui accompagnent en essayant d'être dans cette neutralité, mais qui finalement le sont très peu et qui essayent d'inculquer des axes qu'ils ont déjà voyagés, qu'ils ont déjà partagés, qu'ils ont déjà vérifiés, des expériences qui ont déjà marché
en pensant qu'ils vont la coller sur la personne et que ça va faire le même résultat qu'avec eux. Et ça, moi, ça marche jamais, en fait. Et toi, j'ai senti qu'il y avait vraiment jamais ça. Il y a toujours l'échange, tu écoutes. Mais tu écoutes, tu entends, tu notes, tu précises, tu poses des questions hyper affûtées sur qui, quoi, comment. Est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que tu pourrais développer ça? Et ça, est-ce que tu as vu ce mot? Est-ce que tu as entendu cette phrase? Paf, 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 la précision laser de Anne. Et à chaque fois qu'il me faisait ah ouais, non, j'avais pas entendu que j'ai dit ça, j'avais pas vraiment vu que j'avais vu. Ok, d'accord. Donc, à chaque fois, tac, vraiment la bonne question, le bon mot au bon moment, ça peut tout changer. Et toi, tu as cette capacité, tu as ce don d'avoir comment? Ce que je vois, c'est une immense capacité de réception en mode neutre. Mais en tout cas, moi, chaque mot, chaque phrase, chaque élément que tu as ressorti de mon discours, pour me faire un focus dessus, ça a été des clés de révélation. Donc finalement, c'est moi qui avais les clés. Tu as juste été la grande préciosité de celle qui me les a montrées et qui me les a mis en visibilité. Et ça a été pour moi une pure merveille parce que du coup, tout le déroulement de l'accompagnement s'est fait depuis ce que je t'apportais avec la précision que tu as pu en ressortir. Et donc ensuite, les séances de transformation, parce que, ouais, je précise pour ceux qui ne t'ont pas encore connu, c'est que, en fait, Anne, elle a des séances de partage où on va être en échange avec la parole, des discussions, de questions-réponses, etc. Et ensuite, par rapport à tout ce qu'elle aura repéré d'important dans ces échanges-là, elle crée des sessions de transformation absolument incroyables qui sont pareil, du papier millimétré orchestré d'une main de maître, où on va aller décortiquer chaque saboteur ou auto-saboteur qui ont été identifiés dans les sessions où on partage. Pour moi, ça ressemble à ce que j'appelais avant des sessions de régression quantique. Donc, on va aller regarder la source de ce saboteur de manière intuitive, où c'est l'inconscient qui va pouvoir prendre le drive à ce moment-là, parce qu'on met le conscient en arrière-plan, et qu'on va laisser l'inconscient aller puiser au fin fond de ses ressources pour nous montrer depuis où le saboteur agit. Et ensuite, la magie d'Anne, c'est qu'elle a exactement pareil, le chemin, le parchemin qui lui a été donné, qui lui a été transmis pour pouvoir déconnecter ce saboteur, le voir, le guérir, lui donner les mots, le réconfort, ce dont il a besoin. Et ensuite, le programme de reprogrammation, enfin en tout cas l'enregistrement de reprogrammation qui est fait et qu'on écoute pendant plusieurs jours après la session, qui fait que tout se fait sans qu'on fasse rien. C'est ça qui est magique. Parce que moi, quand je fais un coaching et qu'après j'ai 3 milliards de trucs à faire derrière, sincèrement, là, c'est hyper fluide, hyper simple. Et grâce à ça, j'ai vu ma vie se transformer radicalement en faisant pratiquement rien. Une session de 2 heures, quelques audios, et mes compréhensions, mes connexions, les gens que je rencontrais, les situations qui se présentaient, tout a été totalement changé en fait. Et ma demande du départ, parce que c'est très important, elle est très pointue là-dessus aussi, c'est qu'on pose une intention de départ, et ça c'est le plus important. Donc ma demande du départ, c'était vraiment de pouvoir trouver une manière de matérialiser mes arts sacrés pour qu'ils soient réceptionnés par les bonnes personnes. On est arrivé à quelque chose d'hyper précis. En partant du grand flou du départ, l'entonnoir s'est rétréci petit à petit, petit à petit, petit à petit, ça s'est affiné, affûté, et je suis arrivée donc à matérialiser le programme d'accompagnement de mes rêves que j'avais toujours eu en visibilité, mais que je n'avais jamais osé descendre. Et, euh, et à la fin de cet accompagnement, je me rappellerai toujours le dernier rendez-vous qu'on a eu ensemble. J'étais remplie de tellement de joie. Je crois qu'on a pleuré même toutes les deux. Tellement on était émus de la grandeur de ce qu'on avait, enfin oui, je peux dire de ce qu'on avait mis en place entre voilà, toi, ta capacité à me révéler et moi, mon engagement aussi à me révéler avec toi. Et voilà, et la finalité, ce programme qui est né de ça, ça a été vraiment au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer avant. Mais vraiment, ça a ouvert mon espace de visibilité d'une manière incroyable. Et d'oser descendre ça, de faire quelques posts efficaces
au possible. J'ai fait 3 posts sur ce programme. Il a été plein en 2 secondes. Après, la suite des choses, c'est autre chose parce que les événements ont fait que, mais dans les quelques jours qui ont suivi en fait la fin de notre accompagnement, ça a été un déploiement vraiment fabuleux que je n'avais jamais connu avant, jamais. Les mots que tu m'as permis de voir, de comprendre, de trouver, de transmettre, la la, la manière, très concrète de le faire avec, des posts impactants, vraiment ça a été, très, très, très efficace et pour moi, ça a vraiment cet accompagnement, ça a vraiment été une clé très importante, en fait, dans ma vie. Parce que tu as eu la capacité aussi, de par cette neutralité que tu as, de me refléter qui j'étais, de me refléter ma puissance, de me refléter ma valeur, de me refléter, l'extraordinaire de la médecine que je portais. Puisque moi, je Mmh. la vis tous les jours, en fait, ma médecine. Je me rends pas compte de ce que c'est, je suis avec en permanence. Et toi, tu as été en face pour me dire: «Mais en fait, c'est incroyable ce que tu fais. Je ne connais personne sur terre qui est capable de faire ce que tu fais aujourd'hui». Cette clé qui a été vraiment puissante pour moi, au-delà de la stratégie matière que tu m'as donnée, c'est que tu as eu cette capacité de révéler ma valeur et ça, c'est inestimable, en fait. Parce que tu sens, tu sais que chaque personne porte un joyau en elle et toi, tu es cette révélatrice de joyaux, quoi. Par ce grand travail que tu fais sur toi. Parce que pour en arriver là où tu en es, je sais le parcours que tu as dû faire et que tu continues à faire tous les jours. Et pour avoir cette capacité d'être un réflecteur neutre comme tu l'es, c'est incroyable. Vraiment, on pourrait croire que neutralité, c'est péjoratif, mais alors vraiment, pour moi, ça l'est pas du tout. Quelqu'un qui arrive à être dans sa sagesse densifiée, dans son cœur de sagesse, et qui regarde l'autre avec cette préciosité, le regard dit tout, en fait. Tu voulais dire quelque chose? Et non, non, mais merci beaucoup et c'est ça et vraiment je rebondir là-dessus sur, cette histoire de valeur, de valorisation, de conscience, en fait. C'est vraiment intéressant que tu la verbalises comme ça, c'est vraiment ça, c'est monter en conscience de soi, monter en conscience de sa puissance, monter en valeur de soi et souvent, on vient avec une idée, avec un but et on repart avec autre chose, tu vois? Tu l'as dit, tu es reparti avec effectivement cette idée de projet qui était, géniale, mais ce que ça t'a ouvert, c'est, la porte à voir encore plus grand après. Et ce qui est encore plus beau, c'est ce qui s'est passé derrière. C'est qu'après notre accompagnement, tu as vécu des choses extraordinaires que toi tu as initiées, que tu as vécues, mais je pense que c'est comme tu dis, cette sensation de ce regard de soi, cette connexion à sa puissance qui ouvre des portes après qui sont magiques et ce petit moment qu'on a passé ensemble, cette petite pièce du puzzle, je suis ravie de voir qu'elle a été une étincelle pour grandir d'autres choses et aujourd'hui tu enfin, je veux dire, tu étais montée tellement en puissance, je pense que ça va être tellement, tellement plus grand que ce que tu pouvais imaginer quand on s'est rencontrés. Clairement. Ça n'a rien à voir. Clairement. Ah ouais, c'est sûr, c'est vraiment ça, ça faisait 4 ans que j'essayais de me contraindre dans une voie que j'imaginais être la voie d'accompagnement. Donc je faisais comme tout le monde, quoi. Je proposais des accompagnements en one to one, je proposais des accompagnements en ligne, je faisais aussi du présentiel et c'était compliqué, en fait. C'était vraiment compliqué parce que je ramais pour, faire de la com. Pourtant, je pense que je suis assez, c'est assez simple pour moi de parler avec les gens et de transmettre des sujets, mais des messages, mais en fait, ça prenait pas et ouais, c'était vraiment compliqué et aujourd'hui, après, toute cette traversée-là avec toi, effectivement, le projet sur lequel on a travaillé m'a permis je pense, de boucler une boucle. Parce que c'est le programme qu'on a mis en matière jusqu'à ce que je le publie sur les réseaux et que je lance, vraiment l'ouverture des inscriptions. Donc je suis allée jusqu'au bout du process. Était un programme que j'avais en visibilité depuis plusieurs années et que je n'arrivais pas à descendre dans la matière. Parce qu'il y avait toujours un truc, c'est trop grand, c'est trop ceci, c'est pas assez cela, je trouve pas le lieu, je trouve pas les gens. Il y avait toujours un truc. Là, j'ai réussi grâce à toi à vraiment ressentir la joie immense de pouvoir le mettre en matière et ça m'a transportée. Et j'ai mis ce projet en matière. J'ai reçu des retours incroyables en un temps record. Je n'avais jamais vécu ça avant. Et en fait, après, j'ai une vie où j'ai vraiment
à cœur d'aller à la rencontre des lieux qui m'appellent sur la terre. C'est pour moi, c'est là où je rencontre mes enseignements, les gardiens de la terre m'enseignent, m'initient. Donc j'avais la Bolivie qui était en présentiel vraiment dans ma tête, dans mon cœur depuis des mois, depuis le mois de janvier. Et j'arrivais pas à passer le pas. Je n'arrivais pas, tout était compliqué, la garde de mes enfants, le temps d'y aller, le moment choisi, l'argent, tout était compliqué. Et en fait, suite à notre accompagnement, il y a eu un moment où ça s'est déclenché, quoi. Ça s'est déclenché, j'ai dit: «En fait, stop. Je veux réellement vivre ma vie rêvée. J'ai des impulsions, j'ai des lieux qui m'appellent. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y répondre. Peu importe le comment, ça ne m'appartient pas». Et Mmh. ce voyage a été d'une incroyable richesse. Donc c'était la première fois de ma vie que je voyageais avec cette conscience multidimensionnelle, avec, toute cette préparation en amont de, rentrer vraiment en cohérence et en correspondance et en syntonie avec les esprits gardiens des lieux avant de m'y rendre en physique. Donc je suis rentrée en relation avec la Bolivie, avec les grands gardiens du Salar de Uyuni, avec les grands gardiens des espaces, des déserts qui sont là-bas et pour me présenter, pour savoir si c'était OK, si les espaces étaient ouverts pour m'accueillir et une fois que j'ai eu leur accord, j'ai pu impulser ce projet. Et ensuite, une fois là-bas, bah, évidemment, il y a des espaces incroyables qui se sont ouverts, des rencontres avec des lieux, vraiment splendides et surtout, j'ai compris, l'importance de ma reliance avec le sable, ce que je connaissais déjà puisque ça fait des années que je vais dans le désert et que je suis en amour de ces espaces, de ces grands espaces et que je vais même marcher des jours entiers seule pour être vraiment, voilà, en rencontre avec moi-même et ce sable. Mais là, ça m'a ouvert vraiment la rencontre avec l'ensemble des sables de la planète. Mmh. Et aujourd'hui, cette médecine-là, elle est en train de se décupler. Et donc là, aujourd'hui, je suis en train de déployer ça. Cette Mmh. médecine que j'avais en moi depuis très longtemps, mais qui était restreinte au sable du désert et que j'ai dû traverser pendant 10 ans pour pouvoir arriver là aujourd'hui. Et aujourd'hui, qui est en train de s'ouvrir sur l'immensité que je n'avais même pas la capacité d'imaginer jusqu'à maintenant. C'était tellement trop grand pour mon être. Jamais j'aurais pu ouvrir autant. Et là, le fait que toi, tu me donnes accès, comme je le dis, pour moi, c'est pas une étincelle que tu as rallumée, c'est bien plus que ça, parce qu'il y a plein de gens qui rallument des étincelles. Aujourd'hui, ce que tu m'as donné, c'est une structure, c'est une base, c'est une fondation de mon être qui me permet d'accueillir grand. Mmh. C'est même bien au-delà d'une étincelle. Parce qu'une étincelle, on a tous des rêves dans la vie, on a tous des élans. Il y a plein de coachs aujourd'hui qui rallument des étincelles. Le truc, c'est que si tu n'as pas la base pour soutenir ton étincelle, c'est comme un château de cartes, ça s'effondre. C'est comme un sable mouvant, en fait. Et là, ce que tu m'as permis d'avoir, c'est la base, la structure, la roche dure, concrète, tu vois, d'arriver sur ma roche mère, sur le socle indéfectible de mon être, qui ne pourra plus jamais se déconstruire, qui Mmh. sera avec moi maintenant jusqu'à la fin de ma vie. Peu importe ce qui va se passer, en fait. Je suis ancrée sur mon socle d'être-té. Donc tout ce qui va se passer autour pourra faire des tempêtes, des bourrasques, de tout ce que tu veux. Je vais le traverser puisque je suis bien implantée, je suis bien ancrée, je suis densifiée dans ma structure. Et ça, c'est inestimable. Parce que sans structure, tu peux rêver grand, tu ne pourras pas l'accueillir en fait. Tu vas te désintégrer. Si tu accueilles des énergies immenses dans un socle qui n'est pas densifié, il se passe quoi? Il se passe que tu t'effondres. Et c'est ça que tu m'as permis de faire. Tu m'as permis vraiment d'avoir cette grande densification, notamment de mon être dans mon corps par ta réflexion de ma valeur, et ensuite de mon corps sur la terre, parce que tu m'as amené des outils concrets, de la matérialisation. Et que ça m'a montré à quel point, en fait, ah ouais, mais tu vois, cette expérience d'avoir publié ce programme, d'avoir reçu une dizaine de personnes en quelques jours qui m'ont renvoyé des demandes d'inscription, me demandant les infos et tout, ça m'était jamais arrivé en 3 jours. 3 jours, j'ai eu 10 personnes, 10 femmes qui se sont manifestées, quoi. Mais ça m'a c'est un ancrage matière qui est une expérience qui ne pourra plus jamais partir de ma vie, en fait. Donc voilà, c'est un tout, Et c'est tout ça, quoi. Et ce mot matérialisation, matière, ça c'est important depuis le début, c'est ce que tu me disais, parce que pour toi c'est important. Tu navigues effectivement dans les terres, tu navigues en multidimensionnel, et depuis le début tu me dis, tu mets un point d'honneur, toi justement, à descendre les choses dans la matière.
Parce que tu m'as dit au début, il y a tellement de personnes qui travaillent en haut, ils restent en haut et finalement, il ne se passe rien dans leur vie parce qu'ils ne les mettent pas dans la matière. Et c'est quelque chose qui était important pour toi. Et je me rappelle que tu me l'as dit quand on a commencé à faire les transformations, tu m'as dit, bah, en fait, tu descends les choses dans la matière. Tu m'as dit, je le vois, c'est dans ma vie. Et c'était important pour toi de le sentir. Et je crois que tu m'as dit, c'est quelque chose qui est ressorti vraiment. Et ça, c'était intéressant. C'est, ah, mais en fait, c'est la première fois que c'est vraiment descendu dans la matière et je le vois, je le sens. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que c'est bien que tu le soulignes parce que tu l'as dit à juste titre. C'est ça, c'est souvent, il y a beaucoup de travail sur nous qui reste finalement un peu impalpable. Et j'aime vraiment c'est un cadeau que tu fais en partageant cette idée de socle, de soi, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est physique, c'est là, c'est palpable, heu et c'est ouais, c'est matérialisé. Ça, c'est chouette. C'est une belle image. Ouais, ouais, mais je crois qu'en fait, on a des médecines et c'est pas pour rien qu'on a vraiment, cette connexion toutes les 2. C'est qu'on a des médecines qui sont sur les mêmes valeurs et ça, c'est une certitude pour moi, sur les mêmes fréquences, qui n'ont rien à voir dans la comment on le fait Mmh. et comment on le transmet. Mais par contre, les valeurs de base, elles sont identiques et le chemin que je traverse aujourd'hui, évidemment, il me propulse vers des dimensions, qui sont plus élevées dans les fréquences et qui me permettent de voyager, de naviguer, d'aller donner des soins énergétiques et cetera. Mais ces soins-là et cette énergie-là qui est propulsée là, elle est faite pour que tout puisse s'incarner correctement à l'intérieur du corps et revenir à la matière. De revenir en permanence à soi, à soi, à soi et d'oser s'offrir ce dont on a besoin. C'est complètement ça, tu sais, c'est la discussion qu'on avait sur le comment, en fait. Ça. Et moi, je suis convaincue et c'est pour ça que, tu sais, mon approche, c'est voilà, on monte en identité, on se pose pas le comment, c'est connecter à notre essence, devenir cette femme qui va déployer, mais sans savoir le comment, tu vois? Ton exemple, il est magnifique parce que, ça fait des années qu'on te demande de rentrer dans une boîte comme beaucoup d'entrepreneurs. Tu vois, on nous demande de faire comme ci et comme ça et en fait, aujourd'hui, par rapport au projet que tu me partages, il y a des choses qui vont arriver qui vont être juste extraordinaires et qui sont uniques, que personne d'autre ne pourrait faire. Il y a que toi qui pourrais le faire et que personne d'autre n'aurait pu te donner comme idée. En travaillant sur cette montée en fréquence, sur cette incarnation de cette puissance, ben, ce qui arrive, c'est hors de on n'a pas besoin de se demander comment, en fait. Et là, tu arrives avec quelque chose qui va certainement grandir ta visibilité, enfin ton impact exponentiellement, sans que personne t'ait dit comment, juste en étant toi. Qu'est-ce qu'on doit faire, qui on doit être, comment on doit réussir. On ne sait pas comment on va réussir, mais tout ce que je sais, moi, je suis intuitivement, convaincue, c'est qu'on a besoin d'incarner notre puissance et ça va se faire. Et souvent, on se limite parce que le comment, il nous limite sur un plan et du coup, on reste comme ça, la tête baissée, comment on va faire? Alors qu'en fait, être à l'aise avec, comme tu dis, cet inconnu, cet inconfort, je ne sais pas ce que ça va m'amener, mais je sais que c'est là où je dois aller, que je vais déployer en fait, l'exponentiel. Et je trouve que ton parcours en tout cas, il ne fait que commencer, c'est un exemple de ça. Cette offre qu'on avait travaillée, finalement, c'était qu'une pièce, mais ce qui arrive devant toi, c'est tellement plus grand. Et je pense que pour chacun, c'est exactement ça, c'est s'ouvrir à soi, en fait, s'accueillir soi, sa puissance, sans se faire, cannibaliser, influencer. Et pour ça, effectivement, d'avoir ce socle qui nous permet effectivement de grandir, mais d'être à l'aise. Moi, je dis toujours d'être à l'aise avec l'inconfort, avec l'inconnu. Tu as une puissance unique, extraordinaire, tu as énormément de choses à offrir, tu as une puissance incroyable et heu et le reste va se faire. Merci. Bah, merci Ouais. beaucoup pour ton temps, je vois que ton Merci à toi. bientôt. À Belle bientôt. fin de semaine à toi.